Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo chronique. Je vais vous parler du tome 1 de la duologie Trahison. Ce tome 1 s'intitule Les cicatrices du passé de Lucie Châtel chez Black Ink Éditions. Je remercie Black Ink Éditions, l'auteur, Dibou, pour l'envoi du service presse. Et donc on commence tout de suite avec cette chronique. On fait la connaissance de Maeva qui part pour Los Angeles pour un job d'été en tant que nounou. Mais sous couvert de ce boulot, c'est tout autre chose qu'elle veut chercher, elle veut comprendre, elle veut apprendre au risque de souffrir. En effet, Maeva n'a pas eu une enfance très facile. À 11 ans, le lendemain des obsèques de sa maman, son père l'abandonne et la confie aux soins de son parrain, qui est son oncle. Et donc Maeva va être recueillie par son oncle et sa tante. Et depuis, elle cherche à comprendre, elle cherche la vérité, elle cherche à retrouver son père. Et quand elle tombe sur cette annonce où elle voit une photo de son père qui cherche une nounou le temps d'un été pour ses 2 enfants, et bien la vérité lui fait mal à Maeva puisque son père a reconstruit une famille sans elle et loin d'elle. Elle a donc répondu à cette annonce et elle part à Los Angeles sous une fausse identité. Elle met des lentilles pour qu'on ne la reconnaisse pas. Voilà, elle change un petit peu son apparence et elle prend une fausse identité. Dans l'avion, elle fait la connaissance de Kaden, son voisin de vol. Maeva est un petit peu stressée par l'avion et donc ils vont être amenés à discuter un tout petit peu tous les deux. Kaden est un musicien qui semble un petit peu arrogant lors du vol et qui fait un petit peu du charme à Maeva et qui est aussi un homme très attirant. Mais c'est sans compter sur la malchance de Maeva puisque Kaden n'est autre que le frère de la compagne de son père. Et elle va donc être amenée à le revoir de nouveau. Maeva va devoir mentir sur tout, à tous, mais c'est sans imaginer que cela va compromettre des sentiments un petit peu naissants et imprévus suscités par Kaden. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. C'est une très bonne lecture avec une histoire assez bien ficelée, malgré, je dirais, quand même quelques clichés de la romance autour d'un bad boy, je dirais, et une jeune femme en quête de vérité. Ça reste quelques petits clichés, c'est pas non plus trop présent, donc pour moi ça l'a fait. On a cette histoire autour de cette dure histoire familiale, autour du déchirement qu'a vécu Mae, qui perd sa maman dans un accident et qui voit son père l'abandonner. Donc c'est troublant, c'est déchirant et cet aspect-là de l'histoire est bien abordé, j'ai trouvé, et extrêmement touchante. Mae est une jeune femme pleine de vie, je dirais, qui malgré ce qu'elle a vécu a su grandir. Elle a été bien entourée par son oncle et sa tante. Mais elle veut comprendre pourquoi son père est parti, ce qui est tout à fait, on va dire, acceptable comme envie. Et quand elle découvre qu'il a refait sa vie, elle ressent un fort sentiment de haine à son égard. Mais malgré ça, elle veut comprendre. Mae, elle est maladroite et du coup, ça amène des situations assez rigolotes. Moi, ça m'a fait sourire, ça fait du bien dans des passages parfois un petit peu compliqués. Voilà, un petit peu lourd en émotion. Cette maladresse amène une certaine fraîcheur, je dirais, et ça fait du bien. Kaden, lui, est un musicien qui commence à être connu. Son groupe de musique commence à bien marcher. Ils s'en donnent vraiment tous les moyens dans le groupe. C'est un homme à femme qui ne cherche pas spécialement d'attache, qui est un peu dans le cliché du bad boy, comme je vous le disais, craquant, avec beaucoup de charisme. Il est en froid avec ses parents et du coup est très proche de sa sœur puisqu'il la considère un peu comme son unique famille, très proche de son neveu et sa nièce. Et derrière son costume de bad boy, on le découvre finalement assez sensible et assez doux. Comme vous le savez avec moi, quand il y a des enfants dans l'histoire, moi j'aime ça.
On a deux enfants très différents. On a un Michael très, je dirais, sensible mais discret. Et une petite Ivy peste au possible, mais qui, moi, m'a fait mourir de rire. Et ça aussi, ça amène un petit truc en plus à l'histoire. Kaden est très troublé par Mae. C'est un sentiment qu'il ne comprend absolument pas, qu'il ne connaît pas non plus. Et il trouve qu'il y a beaucoup de mystères autour de Mae. Il note des petits trucs et du coup, ça l'intrigue énormément. Et cette part de mystère, cette part de Mae lui dégage quelque chose qui ne le laisse pas insensible, ben forcément, ça perturbe un petit peu notre personnage. Je l'avoue, j'ai trouvé parfois Mae un peu agaçante. Pas énormément, hein, parce que ça m'a un peu agacé qu'elle s'embourbe dans ses mensonges. Il y a eu 2-3 moments où j'aurais aimé qu'elle ne le fasse pas, mais elle l'a fait et ça peut aussi se comprendre parce qu'elle est dans cette recherche de vérité auprès de son père. Elle doit cacher certaines choses, elle doit mentir sur certaines choses et du coup par moments j'aurais aimé qu'elle ne le fasse pas. Elle est aussi têtue, elle lâche très rarement du lest, vraiment. Et on peut quand même malgré tout que s'attacher à elle. L'histoire est bien rythmée, moi j'ai aimé, on a de l'émotion et c'est vrai, faut l'avouer, c'est difficile de rester insensible par rapport à ce que Mae a vécu, par rapport à la tristesse qu'elle a ressentie, par rapport à ce truc bouleversant qu'on peut vivre à l'âge de 11 ans. Je pense que quel que soit l'âge, perdre ses parents, perdre sa maman, c'est quelque chose de compliqué. Quand on a 11 ans, ça doit être encore plus compliqué. Et du coup, forcément, on s'attache à elle. Personnellement, je l'ai trouvée très optimiste dans sa démarche. Et du coup, ouais, ça donne une note optimiste à cette histoire. La plume de l'auteur est fluide. J'ai trouvé l'histoire bien menée, ça s'enchaîne bien. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de temps mort. Et on a une fin comme je les aime. Enfin, je l'ai vu à peu près venir parce que l'auteur place des choses qui nous font aller là, mais c'est encore plus explosif que ce que je pensais. Et du coup, forcément, on est dans un état de frustration pour avoir le tome 2. Heureusement, le tome 2 arrive très bientôt. On n'a pas beaucoup de temps à attendre entre les deux tomes et ça c'est très bien. J'ai mis la note de 15/20 à ce tome 1. Si vous avez envie de découvrir la plume de Lucie, foncez pour cette histoire parce que je la trouve... ça sort de l'ordinaire parce que l'histoire de Mae au départ, c'est compliqué. On peut comprendre sa recherche. Ça en est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu ou si vous avez envie de lire ce roman. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!